Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique consacrée du coup au partage en fait de mon avis sur un roman. Le roman en question, il s'agit de Timelapse de Nadia Richard et je vais devoir quand même un peu contextualiser avant de donner mon avis. Alors Nadia Richard déjà c'est qui? En fait c'est pas une écrivaine. C'est comme il est écrit sur la première de couverture, enfin à l'intérieur en tout cas. C'est une youtubeuse et une actrice, donc c'est pas du tout une écrivaine à la base. Par contre, je précise quand même que je l'ai jugée comme si c'était une écrivaine. Donc, on va dire que ma critique va être un peu piquante, mais je vais quand même nuancer à la fin. Aussi, petit préambule, mais je vais faire deux parties. Je vais faire une partie sans spoil et une partie avec spoil, où je vais donner des exemples du coup dans cette partie-là. Comme ça, ceux qui ne l'ont jamais vu, bah, ils pourront au moins savoir s'ils peuvent se tourner vers ce livre ou non. Et ceux qui l'ont déjà lu, bah, du coup, on va pouvoir en débattre hein, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Également j'ai fait deux sections, j'ai fait une section sur la forme et une section sur le fond. On va dire qu'il y a des points négatifs, des points positifs, mais il y a des points qui sont pas spécialement des points négatifs, on va dire que c'est des entre-deux, c'est des points qui sont même plutôt positifs mais qui restent un peu bizarres. Enfin je vais développer tout ça maintenant. Alors déjà de quoi ça parle? Bon on va lire déjà la quatrième de couverture. Ah oui j'avais dit la quatrième mais c'était la première de couverture en fait hein, l'intérieur. Donc de quoi ça parle? Donc petit synopsis, le jour des 18 ans de Samantha, le temps s'est arrêté. Pendant 48 heures, Sam est piégée dans un monde où tout ce qu'elle aime sont figés. Bientôt, la jeune fille comprend qu'elle est à l'origine de ce phénomène, aussi fou soit-il. Prête à tout pour retrouver une vie ordinaire, elle tente d'ignorer son pouvoir, mais elle réalise bien vite qu'il est on ne peut plus réel et convoité. Alors pour la forme, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand je dis beaucoup de problèmes, c'est des problèmes qui sont relativement graves parce que ça impacte directement la lecture. Moi en fait quand j'ai lu le livre, autant l'histoire... Enfin, ça dépend des passages, mais autant l'histoire de manière générale me donnait envie de poursuivre la lecture, autant la forme me freinait à mort parce que ça me sortait du roman, tout simplement. Il y a trois gros problèmes. Gros. Et justement, le gros, je l'ai pas dit pour rien. Le premier problème, c'est que parfois il y a des répétitions. Et quand je dis des répétitions, c'est pas genre il en a un au début du livre et un à la fin du livre. Non, c'est des répétitions qui sont flagrantes, genre dans la même phrase. Par exemple, je vais marcher dans la rue quand il fait beau, quand je sors de chez moi. Par exemple, elle met deux fois quand dans la même phrase en quelques mots d'écart. Et il n'y a pas que les quand, il y a plein de trucs, les pourtant, les... Enfin, j'ai pas d'autres exemples précis en tête, je les ai pas spécialement notés, mais... Voilà, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux répétitions. Et bah, on va dire que c'est pas spécialement dérangeant dans la lecture. Enfin, c'est un petit peu dérangeant parce que c'est pas super fluide. Mais c'est quand même relativement léger comparé aux autres trucs que je vais dire. Deuxième point négatif, alors c'est pas vraiment un point négatif, je les ai mis dans les points négatifs, mais c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus on va dire un style d'écriture qui lui est propre, j'imagine, même si je sais pas si réellement c'est entre guillemets autorisé dans la littérature. Enfin quand je dis autorisé, je veux dire démocratisé en quelque sorte. Quand il s'agit de... Donc en gros le deuxième point, parce que je vais peut-être le dire à un moment donné, le deuxième point c'est qu'il y a de l'anglicisme. Alors quand c'est de l'anglicisme dans des dialogues, c'est pas gênant, puisque bah, ce sont des dialogues, les personnes parlent bah, comme vous et moi dans la vraie vie, donc on a déjà tous dit focus, stone, deadline, des trucs comme ça. Par contre, quand c'est dit dans la narration même, en gros le personnage parle à la première personne, donc elle est directement interne à l'histoire, et elle utilise justement des mots anglais, donc comme focus, stone, dans cette narration qui est censée être externe. Alors pour le coup c'est une sorte de... C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un point négatif, parce qu'au final... C'est tout à son honneur, elle est à la première personne, donc
théoriquement, on va dire qu'elle a le droit. Mais est-ce que dans la narration, avoir des mots anglais, c'est pas un petit peu... ça coupe pas, ça crée pas une petite rupture avec le roman en soi. Parce que au final, utiliser focus ou utiliser le mot concentré, stone ou utiliser le mot... c'est quoi le mot stone endormi, ou deadline et utiliser les délais, par exemple, c'est des mots, c'est des synonymes, c'est des mots traduits, et c'est pas spécialement dramatique. Il n'y a pas des trucs qui sont vraiment incroyables, je veux dans le sens où ça reste dans tous les cas... c'est au même pied d'égalité, j'ai envie de dire. Tout le monde utilise le mot concentré, endormi, enfin voilà. C'est vrai que ça fait un peu plus jeune le fait de mettre focus, etc. Mais je sais pas réellement si c'est entre guillemets la norme dans la narration. Après, encore une fois, je le mets pas dans les points négatifs, celui-là. Pour le coup, on va dire que je le mets entre les deux, parce que je sais pas si c'est autorisé, et en même temps, c'est un peu logique. Donc, on va dire que je le mets entre les deux. En revanche, le dernier point négatif que je vais aborder, et là, pour le coup, c'est un vrai problème, même si encore une fois c'est parsemé par-ci par-là, c'est pas dans toutes les phrases non plus, heureusement, mais ça coupe quand même vachement le rythme en fait de lecture. Ce sont des tournures de phrases. Il y a des tournures de phrases qui ne sont pas logiques. C'est pas en termes de logique, je parle plutôt en termes d'esthétique. Exemple, elle utilise parfois des négations négatives, c'est-à-dire je vais éviter de ne pas lui dire, par exemple. Je vais éviter de ne pas lui dire. Dans ce cas-là, je ne vais pas lui dire. Tout simplement, pourquoi mettre le mot éviter? Et il y a ça parfois dans quelques trucs. Il y a aussi d'autres tournures de phrases que vraiment pour le coup j'ai pas vraiment d'exemple sous la main. J'aurais peut-être dû les noter. À partir de maintenant, je pense que je vais en prendre des notes parce que c'est assez chiant de parler... enfin de donner son avis, mais sur je sais pas combien de temps. Bon après voilà, je l'ai lu il y a quelques jours, hein, mais c'est juste que je suis un poisson rouge, donc tous les détails malheureusement je les ai pas en tête. Mais voilà, il y a des tournures de phrases qui auraient pu être un peu mieux amenées, et du coup bah, ça coupe en fait vraiment le rythme de lecture, un peu comme ces répétitions. L'anglicisme encore ça va, mais les répétitions et les tournures de phrases, c'est à mon sens deux gros problèmes. Et bon, je l'ai pas noté sur ce dernier point, mais par contre ça m'a tellement c'est tellement resté gravé dans ma mémoire que je peux pas l'oublier. Il y a un quatrième gros point négatif, et là pour le coup c'est une erreur qui est impardonnable. Alors autant j'en veux pas spécialement à Nadia, parce que à la base déjà en plus c'est même pas une écrivaine, donc on va dire que ces problèmes ne sont pas censés être des problèmes, en tout cas par rapport à elle, enfin c'est excusable on va dire. En revanche, les trois problèmes, c'est tout au crédit des éditeurs. Parce que normalement les éditeurs ils sont là pour relire le roman. D'ailleurs je pense que ça a été fait, je pense qu'ils ont relu le roman, il y a eu des corrections qui ont été apportées, etc. Et malgré ça il y a plein de problèmes, et ça c'est inadmissible. Pour un éditeur c'est inadmissible. Autant Nadia elle est excusée, autant l'éditeur... C'est qui l'éditeur d'ailleurs? Michel Lafont-Poche. C'est... Oh putain j'ai abîmé mon livre, oh là j'ai vraiment le seum. Autant lui, enfin eux du coup, parce que j'imagine qu'il est pas tout seul, j'imagine que c'est une équipe. Autant eux par contre c'est absolument inexcusable. Le quatrième point du coup que je voulais dire, c'est qu'il y a des fautes. Des fautes dans un livre. Et quand je dis des fautes, c'est pas genre... Bon déjà avoir un faute dans un livre, normalement c'est censé être impossible. Normalement il est relu 20 000 fois par 25 spécialistes en parallèle, tous corrigés, 25 fois chacun, par ces 25 spécialistes, enfin bref. Normalement il est censé avoir aucune erreur. Le livre est censé être clean à la mort. Alors parfois il y a quelques petites erreurs dans des romans que j'ai lus, par exemple Hunger Games. Il me semble qu'il avait des erreurs, genre au lieu d'écrire plante, ils avaient écrit plan mais sans le E. Donc c'est à moins que ce soit un mot qui existe en français, mais je ne pense pas, hein. Je pense que c'est juste plan. Voilà. Ah non, ok d'accord, je viens de comprendre, c'est le mot anglais. Donc en gros c'est un mot qui n'a pas été traduit. Parce que en gros c'est plante en français. Donc en gros c'est des oublis de traduction. Ce qui est quand même déjà en soi quand même assez grave. Mais après, voilà, sur 400 pages, t'en as peut-être 3 ou 4 des erreurs. Donc
C'est quand même vachement minime. Par contre, dans ce livre-là, il y en a une chier. Et quand je dis des erreurs, c'est pas que des erreurs d'orthographe. Il y a des grosses erreurs d'expression, par exemple. Il y a des expressions, par exemple, forcé de constater. Alors là, c'était au passé, c'est force été de constater. Mais elle avait mis M'. Alors peut-être que c'était le cas. Je vais quand même vérifier. Mais normalement, non. Voilà, c'est ça. Force été de constater. Enfin, déjà, il écrit forcé de constater, mais peut-être que ça se met pas au passé, peut-être, je sais pas. Mais bref, même si elle l'avait mis au passé, c'est force été de constater, donc normalement ça devrait être force été. C'est force et de constater, donc ça devrait être force été de constater. Et elle a mis force mettait. Et il y a plein d'expressions comme ça qui sont erronées. Et normalement c'est l'éditeur qui est censé corriger tout ça. Et enfin, j'ai l'impression qu'il l'a pas fait. Ou alors il l'a fait mais vraiment en diagonale, ce qui est encore pire en fait. J'ai l'impression qu'ils avaient juste pas envie de corriger, qu'ils se sont dit bon ok c'est une youtubeuse, elle a 250 000 abonnés, on va la publier juste pour le fric. Et au final il n'y a aucun effort qui a été réalisé. Je sais pas si c'est le cas. J'aimerais bien avoir des réponses, des éclaircissements par rapport à ça, mais j'imagine que je les aurai jamais. Et aussi une énorme erreur par contre qui m'est restée gravée à jamais dans ma mémoire. Quand je disais que c'était pas seulement des fautes d'orthographe, c'est pas seulement des fautes d'orthographe, enfin c'est des fautes d'orthographe mais c'est des fautes de frappe carrément. C'est-à-dire que t'as un mot, c'est une phrase du genre comment s'est passée ta journée par exemple. Ok, comment s'est passée ta journée. Bah sur le comment, au tout début, il y a un 6. Il y a un 6, donc 6, comment est passé ta... Dans le même mot, je veux dire 6, C-O-M-M-E-N-T, puis espace, et c'est passé ta journée. Donc il y a littéralement un 6 en trop, ce qui fait d'ailleurs au passage que le C n'est pas en majuscule, parce que c'est censé être le début d'une phrase, donc normalement il est censé être en majuscule. Il est pas en majuscule et il a le 6 en plus, et c'est pas du tout voulu, forcément c'est un roman, donc normalement le 6 il a absolument rien à faire là-dedans. Et il y est. Alors je sais pas si c'est mon édition qui avait l'option inclus des fautes de grammaire, enfin des fautes de frappe, des fautes de grammaire, des tournures de phrases, de tout le bordel esthétique. Mais si vous avez le livre, pour ceux qui l'ont déjà lu, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi ces problèmes-là, parce que je trouve que c'est absolument honteux. Autant pas pour l'écrivaine, mais plus pour l'éditeur. Alors là pour le coup sur cette partie là je suis un petit peu déçu, enfin je suis un petit peu déçu dans les deux parties, mais dans cette partie là je suis un petit peu déçu parce qu'on sent quand même que Nadia avait, enfin après je sais pas si ce sont ses idées, mais il y a certains passages qui au contraire dans la forme bah, c'est plutôt bien amené, parce qu'elle met pas seulement comment dire, elle met pas seulement, enfin souvent elle raconte vite les choses, ça c'est un peu dérangeant. Il n'y a pas des masses d'émotions, enfin sauf à certains passages, mais les moments où il est censé avoir des émotions, il n'y a pas. En tout cas moi je suis pas rentré dans ces émotions là. Bon elle a pas de chance parce qu'elle est passée juste après Hunger Games, donc forcément Suzanne Collins elle c'était une pépite à ce niveau là. Donc elle a pas de chance on va dire pour ça, mais je suis quand même un petit peu déçu parce que autant si le livre était égal sur toute la partie j'aurais rien dit, autant il y a certains passages où justement elle s'est un peu donné du mal pour faire tous des parallèles. Par exemple elle disait que le temps par exemple c'était comme une photo qui se fige, ou enfin là je le dis très très mal, mais dans le livre c'était beaucoup mieux raconté, c'était un peu comme comment on appelle ça, des figures de style il me semble. Enfin voilà, il y avait une certaine esthétique derrière, et il y a plein d'autres trucs avec, même dans les émotions, une incendie s'est déclenché en moi quand elle s'est fait embrasser, des trucs comme ça. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose, mais c'est dommage qu'elle n'a pas été jusqu'au bout et qu'elle n'ait pas été égale non plus sur tout le livre. C'est pour ça que je dis que je suis quand même déçu pour le coup d'elle, parce que si elle était juste, entre guillemets, mauvaise dans cette partie-là, bah... c'était excusé parce que voilà, encore une fois, c'est pas une écrivaine. Par contre, malgré que c'est pas une écrivaine, elle aurait quand même pu faire l'effort, puisque on voit qu'elle en a quand même les compétences à certains passages. Donc si à certains passages elle sait le faire, normalement elle aurait pu le faire surtout. Après il y a un truc aussi qui est excusable par rapport à elle. J'avais vu sa vidéo où elle expliquait un peu le making of, d'ailleurs c'est cette vidéo là qui m'a donné envie de lire le livre. Elle expliquait que elle avait pas du tout le temps
parce que voilà, elle devait tourner un truc, une série cut, je pense, en parallèle. Elle était elle était overbookée. En même temps, c'est une youtubeuse, actrice. Enfin, la meuf, elle fait un peu tout. En plus, elle est connue, donc forcément, elle est fortement demandée. J'ose imaginer que son emploi du temps était assez chargé, et en plus, écrire un livre par derrière, c'était pas une mince affaire. Donc je peux comprendre qu'elle s'est dépêchée, et c'est pour ça que le fait qu'elle soit pas égale, en plus il me semble que l'éditeur lui mettait la pression, ce qui est une mauvaise idée. Alors, c'est une bonne idée dans le sens où il faut quand même qu'elle bosse dessus pour pas que ça reste 6 ans dans le tiroir. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas écrire le roman, prendre son temps de chez soi et ensuite contacter un éditeur, sachant que comme elle était connue, dans tous les cas l'éditeur il avait 9 chances sur 10 qu'il lui dise oui. Du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'elle aurait pu faire justement, elle aurait pu prendre son temps et au final bien travailler son roman. Et quoi qu'il en soit, la finalité, elle aurait pas changé en fait. Ça aurait été la même. Donc voilà, forme relativement déçue, mais on va dire à moitié excusée. Dans le fond, par contre, j'ai beaucoup plus de choses à dire qui... On va dire que ça va faire plutôt... ça va faire couler beaucoup d'encre. Alors, dans le fond, il y a plusieurs points que j'ai aimés et d'autres que j'ai pas aimés. On va être concret. Le rythme est inégal aussi, mais pour utiliser un mot plus fort, on va dire qu'il est dévastateur. Dans le sens où tu as le début et la fin qui sont absolument parfaits. Enfin, pas parfaits, mais on va dire... Enfin, si, c'est quasiment la perfection, j'ai envie de dire. Mais on va dire qu'ils sont très bien. Le début te met à fond dedans. En plus, ça s'enchaîne vite et tout. Tu t'étais surpris par les découvertes que tu fais. Et la fin, tout autant, t'as les révélations et tout. T'es sur le cul. Quand j'ai lu la fin du roman, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai encore compris ce qui s'est passé. J'ai demandé une explication à la principale intéressée. À mon avis, elle me répondra pas parce qu'elle est beaucoup plus occupée pour répondre à un singe comme moi. Mais voilà, je suis encore sur le cul. C'est une bonne chose, hein, ce que je dis. Je veux pas dire j'ai rien compris parce que c'est mal fait. Non, pour le coup, c'est très bien fait, c'est très bien exploité. C'est juste que la fin, on va dire, je sais pas si elle est à semi-ouverte. En tout cas, il y a quelques indices qui donnent. Je ne dirai pas plus. Mais le début et la fin, vraiment, ils sont géniaux. En revanche, le milieu... on va dire que j'avais dû... Au début, je le lisais, mais j'enchaînais vite. La fin, pareil. Le milieu, par contre, j'ai perdu, je pense, une journée ou deux à lire pas des masses. Normalement, je suis censé lire une centaine de pages par jour. Et à un moment donné, j'en avais lu, je pense, une trentaine. Bon, après, j'ai été un peu occupé à côté. Donc, c'est normal. Mais... Voilà, il y avait quand même des trucs, le rythme était... ça m'endormait en fait, le milieu de l'histoire il m'endormait, ce qui est un mauvais point à ce niveau-là. Et forcément je vais le détailler pourquoi dans la partie spoiler, donc on va dire que vous savez plus ou moins ce qui se passe dans la répartition de l'histoire. Mais vous savez pas ce qui se passe, vous savez comment se fait le rythme, mais vous savez pas pourquoi. Forcément, si vous voulez lire le livre, au moins, moi je vous donne mon avis, hein, donc après tout, voilà. Autre problème dans le fond que j'ai trouvé, c'est que il y a certains, c'est même pas certains dialogues, en fait c'est quasiment tous les dialogues, j'ai l'impression que tous les personnages parlent un peu pareil, ce qui est assez bizarre, parce que il y a des personnages qui utilisent des expressions de vieux, genre de surcroît. Je sais pas qui utilise. Alors peut-être que Nadia l'utilise dans son quotidien de surcroît, je sais pas. Mais moi j'utilise quasiment jamais et aucun de mes potes utilise et quasiment personne. En fait j'ai quasiment jamais entendu de surcroît dans une conversation normale entre étudiants, etc. etc. Donc c'est assez bizarre. Bon, si elle le met dans la narration, encore une fois, son style d'écriture c'est elle qui choisit. En revanche, qu'un personnage dise ouvertement, un personnage qui est censé être un mec de 18 ans, hein, il a 18 balais, que lui, il dise de surcroît, ça c'est quasiment impossible. Si c'était l'intello de la classe, le geek un peu isolé, c'est un peu cliché peut-être ce que je dis, mais voilà, si on va dire que son aura faisait que il parlait comme ça, et que du coup il parlait comme ça sur tout le livre, ok. Sauf que là c'est pas le cas, c'est un basketteur, le meilleur ami de Sab. Enfin là je commence un peu à rentrer dans... Enfin c'est même pas du spoil, parce que dans tous les cas on le voit dans la première page. Enfin voilà, c'est un mec qui est relativement cool, qui est normal. Le fait qu'il utilise de surcroît c'est pas très logique. Et à contrario, il y a aussi d'autres personnages qui sont censés être vieux. Alors là pour le coup je rentrerai pas dans les détails parce que ça peut être du spoil. Mais il y a des personnages qui sont
sont censés être vieux qui, pour le coup, utilisent des expressions de jeunes. Donc, à ce niveau-là, c'est pas logique. Par rapport à ça, c'est pas logique. Et quand on parle de logique, justement, je vais arriver au troisième gros point négatif. C'est qu'il y a des... on va dire qu'il y a des points qui sont pas logiques, mais au final, c'est expliqué plus tard. Encore que, maintenant que j'y pense, peut-être même pas, parce que normalement, dans ce moment-là de l'histoire, il avait pas le... Oh, je sais, vous comprenez rien, mais je suis en train de parler avec moi-même. Enfin bref, je vais pas parler de cette partie-là, parce que du coup, je suis pas certain, faudrait peut-être que je fasse des recherches. Mais dans tous les cas, il y a des grosses incohérences, ou en tout cas, si c'est pas des incohérences, ce sont des facilités scénaristiques. Encore une fois, je peux pas le développer, mais on va dire qu'il se passe certaines choses, et les déductions que certains font sont trop faciles. Pour les trucs extraordinaires qui se passent autour, c'est pas logique, enfin, ça pourrait être logique pour un spectateur externe, mais pour quelqu'un qui est émotionnellement investi, c'est pas normal. On va dire ça comme ça. Forcément, c'est dans la partie spoil que je vais le détailler, mais globalement, voilà les 3 gros soucis. Après, il y a aussi un dernier point, et c'est ce point-là, on va dire, dans le fond, qui m'a... Enfin, on va dire que c'est frustrant. On va dire que c'est frustrant, c'est que les dialogues, et j'ai même envie de généraliser en l'histoire de... Enfin, non, pas l'histoire de base, mais les dialogues et les personnages, on va dire qu'ils sont vraiment sous-exploités, enfin, à mon sens. Il y a certains passages qui auraient pu être approfondis, et au final, c'est un peu expédié comme ça. Je sais pas si c'était pas vraiment prévu dans le programme, et que du coup, elle s'est dit, ouais, il faut pas... Enfin, je sais pas si elle avait des consignes par rapport au nombre de pages, si elle pouvait faire 800 pages ou des trucs comme ça. Ça, j'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression que... Enfin, à de nombreuses reprises, c'est expédié très rapidement, et du coup, c'est pour ça que moi, j'avais pas le temps de m'investir émotionnellement. Là, pour le coup, t'as des personnages qui sont assez caractéristiques, ils ont des charmes, même si au final, c'est un peu contrebalancé au milieu du roman, ce qui est un peu dommage. D'autres au contraire qui sont retournés positivement, donc ça c'est plutôt cool, mais c'est à la fin du roman, donc c'est pour ça que je dis que le début et la fin c'est les 2 meilleures parties. C'est dommage que le milieu soit pas comme ça. Mais voilà, dialogue sous-exploité, et j'ai même envie de dire personnage sous-exploité également. Elle aurait pu faire bien mieux. Pour les points positifs, forcément les rebondissements, c'est un énorme point positif. Franchement, à chaque fois que qu'il y avait un... Enfin, les rebondissements au début et à la fin. Les rebondissements au milieu, pour le coup, moi, je m'en foutais, mais royalement. Et d'ailleurs, je suis même déçu parce que dans le roman, enfin, je vais pas le dévoiler parce que c'est quand même la majorité du roman, mais je pense que vous serez déçus aussi. Moi, j'ai lu le roman pour un certain truc, un certain élément. Et cet élément disparaît au milieu du roman. C'est pour ça d'ailleurs que le milieu du roman, à mon sens, est très mauvais. Parce qu'il y a certaines choses qu'elle sait faire et au final, elle fait rien. Bon, peut-être que je vous ai déjà un petit peu mis sur la voie et peut-être un petit peu spoilé. En même temps, j'ai rien dit. Donc, oh non, mais attends, elle le dit dans la 4ème de couverture. Elle tente d'ignorer son pouvoir. Ben voilà, en fait, c'est déjà dit. En gros, c'est ça. Pendant la moitié du roman, enfin, pendant le milieu du roman, on voit plus ce pouvoir-là, ce qui est dommage. Il y a d'autres formes de péripéties, sauf que ces péripéties-là, moi, je m'en foutais. Au final, c'est un truc on dirait des ados, en fait. Voilà, c'est un peu bizarre. On dirait des ados qui gèrent leurs problèmes d'ados. Ce qui est encore plus bizarre d'ailleurs, parce que ce sont pas des ados, ils sont censés avoir 18 ans. Mais là, j'y reviendrai encore une fois dans la partie spoil. Mais sinon, voilà, les rebondissements du milieu, enfin du début et de la fin sont vraiment, enfin surtout de la fin, sont bouleversantes. Et les révélations du début, t'es à fond dedans, ça te donne vraiment bien envie de lire. Donc ça, pour le coup, c'est des points positifs. Autre point positif qui est également un point négatif, c'est que le point positif, c'est qu'il y a différents points de vue. Donc il y a le point de vue de Sam, donc le personnage principal, qui parle à la première personne. Donc on est directement investi. Et il y a d'autres points de vue où on découvre ce qui s'est passé derrière, au même moment, mais d'un autre personnage.
Alors là c'est un point négatif, pourquoi? Enfin c'est un point positif parce que justement on a différents points de vue, mais en même temps c'est un point négatif parce que pour deux raisons. Bon, la première c'est que dans le fond c'est un peu bizarre d'avoir un point interne et ensuite un point de vue interne et un point de vue externe. Parce que bah, normalement moi je me suis dit dans le roman c'est genre une sorte de son journal intime quelque part. Sauf que si on a différents points de vue, bah on a différents points de vue, donc c'est une sorte de compilation de journaux intimes. Sauf qu'au final on a un point de vue externe. Du coup les points de vue, alors je sais pas, hein, j'ai jamais lu de roman où le point de vue changeait dans l'histoire, donc peut-être que ça se fait, j'en ai aucune idée. J'ai pas lu tous les livres. Mais ce changement de point de vue est un peu spécial. D'autant plus que c'est également dommage, parce qu'au final, si elle avait mis des points de vue internes, ça aurait absolument rien changé, étant donné que de toute façon, on connaissait quand même ce qu'ils ressentaient, leurs pensées, etc. etc. C'était quand même expliqué. Et c'est ça d'ailleurs qui est dommage, et c'est pour ça que, entre autres, je dis que émotionnellement c'est difficile de s'y investir, parce que, enfin en tout cas pour moi, parce que bah justement en fait elle décrit, enfin le point de vue externe décrit les émotions du personnage, mais on le ressent pas. C'est pas comme Sam quand elle se fait embrasser où elle ressent une incendie immense par exemple. Et même là en réalité même ces tournures de phrases là elles sont même sous-exploitées à mon sens, parce qu'elle aurait pu vraiment aller encore plus loin. Encore une fois, elle a pas eu de chance parce qu'elle est passée derrière Hunger Games. Du coup, dans Hunger Games, le truc c'est que quand tu lisais, quand Katniss se faisait embrasser par Peeta, bah, enfin, ça dépend des moments, mais voilà, les moments où elle sentait quelque chose, elle ressentait des émotions, on ressentait, en lisant, on ressentait ces émotions-là avec elle. Tellement que c'était décrit précisément, intensément, etc. Là, ça manquait d'intensité. Mais voilà, en tout cas pour revenir au point de vue, le fait que ce soit un point de vue externe, je trouvais que ça coupait un petit peu... comment dire, je trouvais que ça coupait un petit peu avec le roman. D'une part, et d'autre part, bah, le problème qui n'était pas un problème au début, c'est que bah, on a un peu tous les éléments... enfin pas tous les éléments, mais on va dire qu'il y a certaines questions où on trouvait une réponse dans ces éléments là. Ce qui est dommage parce que du coup ça aurait pu être amené différemment et on aurait pu le découvrir en même temps que le personnage. C'est un peu le principe d'un point de vue interne, c'est de... Typiquement dans Hunger Games, on a le point de vue de Katniss, et elle par exemple dans les Hunger Games, quand il y a des obstacles ou des trucs comme ça, bah, on le découvre avec elle. Ce qui rend la situation plus immédiate, ça donne plus d'intensité, enfin bref, ça te fait plonger plus dans le roman. Là, comme on a des points de vue externes et que c'est un peu expliqué mais à distance, bah, on a du mal à s'y investir à certains passages. D'autant plus que il y a certaines choses qui sont pas très logiques, du genre il se passe deux choses, ok, il se passe deux choses en même temps, mais il y a l'une des deux choses qui est censée être plus grave pour un personnage parce que lui, il a pas tous les tenants et les aboutissants. Et il est même dit dans le roman, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, tu peux pas tout comprendre. Sauf que, dans sa réflexion, on dirait qu'il nous parle à nous. Parce qu'il dit le truc un peu osef, alors que nous, on sait que c'est le truc le plus important. Mais lui, il était censé dire le truc le plus important pour lui. Parce qu'il savait pas c'était quoi le vrai truc important. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais... Voilà, il y avait on aurait dit que tous les personnages connaissaient tout le temps, en même temps que le lecteur, ce qui n'est pas logique. C'est pas normal. Justement, le fait qu'on ait ces points de vue externes nous donnait à nous les réponses, mais les personnages n'étaient pas censés le savoir. Du moins pas en même temps que nous. Parfois, ils le respectaient cette règle. Et parfois, ils le respectaient pas. Un autre point positif, c'est dommage aussi, hein, ça a été sous-exploité parce que ça a été fait un peu au début mais pas vers la fin. En même temps, j'ai envie de dire, elle utilisait plus son pouvoir donc c'était compliqué de le mettre. Mais elle utilisait comment dire, elle utilisait une unité de temps. Donc elle donnait l'heure qu'il y avait. Donc par exemple 7h45, elle devait se préparer parce qu'elle était en retard pour son cours à 8h. Par exemple. C'était un peu fait au début et... vers le milieu jusqu'à la fin ça n'a plus été exploité du tout, ce qui est dommage, mais il y avait justement une excellente idée de mise en scène. C'était qu'à un moment donné elle figeait le temps parce qu'elle était en retard, justement c'était exemple là, elle était en retard donc elle figeait le temps. Elle a figé le temps à 7h54 et en fait on voyait 7h54, elle se préparait
7h54, elle marchait dans la rue tranquillement. 7h54, elle arrivait près de son école. Enfin, elle répétait 7h54 parce que oui, le temps était suspendu. Donc au final, le temps ne bougeait pas et c'était quand même assez drôle à ce niveau-là. C'est dommage que ça n'a pas été plus exploité par la suite parce que au final, elle a intégré certaines choses, mais c'était un peu laissé tomber. Ce qui est quand même assez dommage. Donc voilà pour la partie no spoil. Je vais donc passer à la partie spoil. Donc pour expliciter ce que je disais, je vais peut-être mettre un générique d'ailleurs hein, pour séparer les deux. Pour expliciter ce que je disais, quand je disais qu'il y avait un problème dans le rythme, c'est justement ce problème-là avec le pouvoir. En réalité, quand au milieu du roman, quand elle arrête d'utiliser son pouvoir, ok d'accord, elle décide d'arrêter. Sauf qu'à un moment donné, elle aurait pu expliquer le truc à son ami, enfin à son petit copain, enfin au mec qu'elle kiffe. En gros, tous les problèmes tous les quiproquos qu'il y avait, elle aurait pu les passer à la trappe, enfin les régler. Et elle l'a pas fait. Ce qui est pas normal. En fait, j'ai l'impression que justement, pendant tout le milieu du roman, j'ai l'impression que c'est une sorte de série B où t'as des problèmes, mais qui sont des problèmes un peu superficiels. Dans le sens où c'est des problèmes qui sont coupés par des trucs. Et un exemple tout con, à un moment donné, elle devait parler à un personnage, je sais plus c'était qui, et elle avait vraiment envie d'avoir cette conversation, sauf qu'elle arrivait pas parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui s'interposait, qui devait lui parler, etc. Mais ça fonctionne dans des séries, mais quand c'est des adolescents. Là, le problème, c'est qu'ils ont 18 ans, ils sont à la fac. La fac, c'est la faculté, c'est l'université. C'est des adultes. Donc tout le monde sait parler. Enfin, si c'était au collège quand ils avaient 16-17 ans, j'aurais rien dit. Ok, là c'est logique. Mais à leur âge et dans leur cadre de vie, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un peu superflu. Il y a des problèmes. C'est pour ça que je dis que c'est des problèmes superficiels. Parce qu'au final, c'est des problèmes qui sont juste d'ordre situationnel. Ce qui est vachement dommage au final. Parce que ça aurait pu être vraiment... bien mieux amené, ça aurait pu même développer d'autres choses. Justement, quand je disais que les dialogues et même les personnages étaient sous-exploités, justement, typiquement, j'ai un exemple. À un moment donné, du coup, il y a Anna qui pique qui pique un petit peu Sam. On sait pas si c'est gentil ou pas, parce qu'on sait pas si elle l'aime bien ou si c'est juste une peste. Mais voilà, elle lui fait une remarque un peu cinglante, ok. Puis Sam, je sais plus trop quoi, elle est énervée ou autre, elle décide de figer le temps et de lui poser des questions à Anna. Anna, elle lui avoue que, en fait, elle l'aime bien Sam, ok. Ensuite, elle reprend le cours du temps. Et du coup, Sam, elle lui demande pourquoi, qu'est-ce que tu as à me dire. Et Anna, elle lui dit, ah non, rien, je voulais juste savoir comment tu allais. C'est bizarre parce que avant la pause dans le temps, elle lui avait fait un pic. Du coup, il n'a pas de continuité dans le truc. Si tu retires, en gros, en d'autres termes, si tu retires le passage où le temps se fige, t'as Anna qui pique un petit peu Sam. Sam qui dit qu'est-ce que t'as à me dire, et elle qui dit toute gentille, ah non, je voulais juste savoir comment tu allais. C'est pas normal, il a pas de continuité. Et c'est un exemple. C'est un exemple parce que typiquement là j'ai dit par rapport à Anna, mais il y a aussi le truc avec Anna justement où on découvre cet aspect de sa personnalité qui est un peu mignonne par rapport au fait qu'elle aimait bien Sam, etc. Et au final au milieu du roman, elle passe dans le côté des méchants. Même son meilleur ami passe dans le côté des méchants, dans le groupe qui l'aime pas. Ce qui est bizarre en fait. Enfin le fait que son meilleur ami, parce qu'il est secrètement amoureux d'elle, du coup c'est un peu on va dire normal. Enfin normal. Au point d'être son pire ennemi, je pense pas, mais c'est encore un petit peu logique. Par contre, le fait que toute la Terre est contre elle, c'est bizarre en fait. C'est un unissant, c'est voilà, c'est très c'est too much. C'est too much. D'ailleurs, justement, dans cette partie-là, c'est là où il a la partie avec le voyage en Angleterre. Très honnêtement, tu retires le voyage en Angleterre, c'est la même.
C'est la même. Il n'y a absolument rien qui a été apporté. Il y a des choses justement qui sont mises en place et au final ces choses-là parfois tombent un peu à plat et d'autres choses qui sont mises en place qui traînent un peu en longueur qui au final ne servent à rien. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit que le milieu m'avait endormi, c'est parce qu'il y a toute cette péripétie où elle a arrêté son pouvoir qui au final c'est juste une série d'ados quoi. Moi ce que je voulais moi c'était voir une meuf qui allait en cours et qui avait un putain de pouvoir de fou. Et au final 50% du roman elle refuse de l'utiliser. C'est comme si tu regardais un film Spider-Man où pendant la moitié du film, le Spider-Man il refuse de mettre son costume. Oui, il y a ça dans le 2 de Sam Raimi. Oui, oui. Mais le truc c'est que ça dure pas la moitié du film. Le film il dure 2 heures, ça dure pas 1 heure. Ça dure 15-20 minutes. Et encore vite fait. Du coup, voilà, j'ai été frustré aussi par rapport à ça. Il y a des choses qui aussi sont un peu bizarres, genre le garçon du début. On en parle. Moi au début je pensais que c'était comment dire, je pensais que c'était le mec qu'elle kiffait. Sauf qu'apparemment non. C'était juste un modèle photo. Encore une fois c'est un élément qui est instauré et qui n'est pas réutilisé. Je trouve ça dommage. Pareil avec la phrase. Le truc, ça t'arrive souvent de claquer des doigts. C'est un running gag, une sorte de running gag qu'ils utilisaient. Mais c'est dommage que ça n'a pas été utilisé. Enfin, en tant que running gag, ça marche. Mais c'est dommage que ça n'a pas été utilisé à des fins impactant dans le scénario. Je donne un exemple. Enfin, non, je peux pas parce que c'est un peu le spoil de Hunger Games. Mais je donne un exemple, par exemple, par rapport à ça. Si elle l'avait utilisé différemment. Admettons que à la fin, voilà, Mathias a fait quelque chose, s'est sacrifié ou autre et il a perdu la mémoire. Elle, du coup, elle est un peu, elle est triste, elle est, voilà, l'homme qu'elle aime, au final, a tout oublié. Du coup, voilà, elle essaie de lui faire se souvenir de certaines choses. Et à la toute fin, au final, Mathias il se fait embrasser, soit il est conquis, soit c'est lui qui voulait l'embrasser, soit imagine, il est retombé amoureux de Sam, ils s'embrassent et là ils se souviennent de tout. Elle essaie de figer le temps pour je ne sais quelle raison. Faut trouver encore des éléments, des excuses entre guillemets valables. Mais enfin, c'est même pas censé être des excuses, c'est censé être vraiment quelque chose de logique. Mais là, je le raconte un peu n'importe comment. Mais elle essaie de figer le temps, elle claque des doigts et du coup, lui, il s'est souvenu de tout et il lui dit cette dernière phrase. Ça t'arrive souvent de claquer des doigts. Et là, du coup, ils comprennent. Enfin, elle comprend qu'il se souvient de tout et du coup, ça se termine bien. Bon, je l'ai raconté très mal, mais je veux dire, la phrase, elle aurait été réutilisée à la toute fin. D'ailleurs, la fin, bah, au final, c'est un peu une assiette qu'on te sert, ça arrive comme ça. Bon, forcément, il y a des indices dans tout le truc. Enfin, ça explique, en fait, toutes les pièces du puzzle, on va dire, s'enchaînent et se placent correctement par rapport au roman. Mais les explications sont tellement expéditives que... Bon... Tu restes sur le cul, bien évidemment, mais ça aurait été bien de l'amener avec plus d'émotion. C'est ça que je reproche en fait surtout au livre, c'est d'avoir un manque cruel d'émotion. Comment dire, autre point par rapport au fond. Quand je disais justement avec comment dire, quand je disais justement avec les personnages, comment ils parlaient, etc., et que c'était pas logique, je parlais du coup bien évidemment de Tim avec le de surcroît. Mais même, alors les parents, je parle surtout de la mère qui est très présente en fait, hein, de la mère de Sam et beaucoup de Delatour, donc le entre guillemets grand méchant. Eux c'est pas normal. D'ailleurs, je reviendrai après avec Delatour. Mais justement, eux, c'est pas normal qu'ils parlent comme les... Enfin, autant que la mère essaie de parler comme les jeunes, ok. Parce que voilà, elle a des enfants, elle essaie de se mettre... D'ailleurs, il est même clairement dit dans le livre, elle essaie de se mettre comme les jeunes. Par contre, que Delatour, lui, essaie de parler... Enfin, se parle de cette manière-là, c'est pas normal. Parce que, normalement, il est censé... Enfin, juste calculer 5 secondes. Elle a 18 ans. Ok, elle a 18 ans. Ça fait donc, le personnage principal a 18 ans.
On sait que Constance, donc la femme de Latour, est morte il y a 10 ans, donc quand elle avait 8 ans. Ok, elle est morte il y a 10 ans, et en plus, bah, elle était déjà mariée à Delatour. Donc ça veut dire qu'ils avaient au moins 18 ans il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 10 ans, ils avaient 18 ans, là ils en ont 28. Enfin non, ils en ont pas 28. Enfin quoique. Enfin non, parce que en fait le truc c'est qu'on sait pas pendant combien de temps ils sont mariés. Mais normalement, il y a 10 ans ils étaient déjà mariés, donc 18 ans, plus 10 ça fait 28 ans. Donc là Delatour, il a au minimum 28 ans. Au minimum. J'imagine, parce que sa femme elle est tombée malade et elle est morte, j'imagine que il s'est pas marié avec elle et ensuite elle est morte. J'imagine qu'ils ont passé quand même un peu de temps ensemble, on va dire au moins 10 ans, j'ose espérer. C'est-à-dire que le personnage de Delatour, il a une quarantaine d'années au grand minimum. Au grand minimum, il a une quarantaine d'années et il parle comme ça. Je sais plus ce qu'il disait, mais il disait des trucs style merde. Enfin, je sais plus trop. C'était pas ça. C'était beaucoup plus intense. Mais enfin intense. C'était beaucoup plus flagrant. Mais comme j'ai rien pris comme note parce que je suis un singe, vous comprenez rien de ce que je raconte. Mais peut-être que si vous relisez le livre ou si vous l'avez lu, peut-être que vous comprenez. Vous voyez là où je veux en venir. Enfin, c'est bizarre en fait de la manière dont il parle. D'ailleurs, pour parler de Delatour, au final, c'est censé être le grand méchant. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce personnage par rapport à ses intentions et tout. Mais il y a un truc que j'ai du mal, c'est le fait qu'il voulait se faire son élève. Alors, je sais que c'était de la manipulation pour récupérer sa femme. Mais justement, c'est ça qui est dommage. Parce que s'il l'avait fait de manière plus subtile et moins manipulateur par rapport à ça, il aurait pu le faire de manière manipulateur, mais pas comme ça, parce qu'au final ça reste malsain. Normalement le personnage de Delatour est censé être à la fin touchant, parce qu'il fait ça pour récupérer sa femme est morte, c'est pour ça en gros c'est un peu comme Scrooge. Enfin, sa femme n'est morte. Non, le personnage, comment il s'appelle? Le personnage de là-haut, le vieux. Il est tout aigri, etc. Et en fait, c'est parce qu'il a perdu sa femme et c'est pour ça que justement il est comme ça. C'est dommage que le personnage d'ailleurs n'était pas ainsi avec Delatour. Parce qu'au final, il était gentil et tout. Bon, alors, il était manipulateur, c'était le méchant, ok. Mais c'est dommage justement qu'il voulait utiliser sexuellement son élève. Enfin, ça rend le personnage justement plus détestable. Alors que s'il l'avait fait différemment, ben à la fin, on aurait eu beaucoup plus de compassion pour lui. Un peu comme Dark Vador finalement. Donc là pour moi c'est encore une fois de la sous-exploitation, hein, pour moi c'est la sous-exploitation, il aurait pu être bien plus important. Même les personnages de base, enfin les principaux fatalement, mais auraient pu être plus importants. Même Jordan aurait pu être plus important, parce que là à part le fait qu'il bolosse... D'ailleurs justement, ça c'est complètement con. Le mec il est à la fac, il est à l'unif, et il fait chier les autres. Comme si c'était un peu le bourreau du lycée. Sauf qu'ils sont plus au lycée, ils sont à la fac. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment chelou. Pour finir avec Delatour. Donc je trouve vraiment ça dommage. En revanche, bien évidemment, le début, parce que là j'ai parlé des points négatifs, mais le début... C'est les points négatifs surtout qui me restent en tête. Mais après, bien évidemment, le début, je l'ai adoré quand on découvrait justement les pouvoirs, quand on découvrait aussi les règles en même temps que Sam. C'était justement fun. En fait, c'est pour ça que ça me fait chier, parce qu'au final, ce côté du début qui s'est perdu pour une amourette de pacotille, parce que oui, pour moi, les relations entre les personnages, elles sont complètement factices. Parce que... Enfin, artificielles en tout cas, parce que... Bah, je suis désolé, mais pourquoi est-ce que Sam elle aime Mathias, hormis le fait qu'il soit beau? Pourquoi est-ce que Anna aime Tim? Non, le fait que Anna aime Tim, je trouve que c'est plus touchant. Parce que Tim, justement, il est censé être le mec qui n'a pas trop les filles à son derrière, etc. Donc c'est-à-dire que elle, justement, c'est dommage que ça n'a pas été plus exploité que ça, parce que si ça avait été plus exploité, on aurait peut-être pu comprendre Anna et pourquoi elle l'aimait tant. Mais avec Mathias, je suis désolé, moi je comprends pas. Hein. Moi je suis à la place de Sam, un mec pour qui j'aime bien, qui me plaît,
me parle comme un chien et tout, mais il dégage... Voilà, je le revois plus jamais de ma vie. Hein. Bon, ok, d'accord, elle était irrésistiblement attirée par lui, mais du coup, ça rend le personnage de Sam superficiel, parce que du coup, tu te dis, ouais, bah en fait, il y a juste le physique qui compte, quoi. Avec Katniss Everdeen dans Hunger Games, je sais, je fais beaucoup de parallèles avec ça, mais avec Katniss, justement, la relation, elle est établie, elle l'aime pas, et c'est au fur et à mesure, avec tout ce qu'il dit, qu'au final, elle craque. Alors lui, on pourrait aussi se poser la question, pourquoi est-ce que Pita l'aime? Bon, il a eu le coup de foudre, ok, mais elle a pas eu le coup de foudre, et si elle a eu le coup de foudre, bah il fallait le retranscrire. Avec Pita, c'était retranscrit, on savait pourquoi il l'aimait à ce point. Et d'ailleurs, il avait même comment dire, il a quand même une volonté de vouloir se sacrifier pour protéger la femme qu'il aime. Donc tu vois le truc à quel point c'est puissant. Là, l'amour, elle est réelle. Dans ce livre, l'amour, la meuf, elle s'est faite renverser. Bon, ok, d'accord, il était pas là, on est d'accord. Mais même, c'est bizarre. C'est pour ça que je dis c'est sous-exploité et c'est vraiment dommage parce que le livre aurait vraiment pu être bien plus profond que ça. Pour donner un dernier détail dans la partie spoil, enfin dernier élément, le coup des bagues justement avec la révélation finale, elle était juste géniale. Et encore une fois, c'était sous-exploité parce que on a la bague du présent, elle fige le temps. On a la bague du passé, il revient dans le temps. Et on a la bague du futur. Bon, la bague du futur, c'est pas eux qui l'ont, c'est de la tour, mais... On n'a rien. On n'a pas de pouvoir, on n'a rien. Et quand je dis pouvoir, je veux pas dire, ok d'accord, pour le mettre en temps réel, ça aurait été compliqué, parce que voilà, déjà, bon, en temps réel, je dis ça, je dis rien, mais... ça reste quand même un poil complexe de faire passer, surtout avec un personnage externe, qu'il sait voyager dans le temps, mais dans le futur. Ok. Mais par contre, le fait que... il y a différents objets magiques, notamment un objectif magique qui permet de produire des clones. C'est chelou. C'est chelou. C'est bizarre. En tout cas pour moi c'est bizarre, c'est complètement bizarre. D'ailleurs justement, par rapport à ça, moi je propose une idée comme ça, bon, bien évidemment, j'imagine que Nadia va pas regarder cette vidéo, surtout que la vidéo elle dure 50 minutes. J'ose espérer qu'elle a autre chose à foutre de sa vie que de regarder une vidéo de 50 minutes d'un singe qui en plus dit du mal de son livre. Même si au final je l'ai pas spécialement détesté, mais j'en parlerai dans la conclusion. Une idée à la con qui réexploitait justement les bagues, c'est tout simplement que... et qui en plus évitait le sujet d'un objectif magique, etc. Parce que du coup ça dilue complètement le propos. Ce qui aurait été... Normalement les bagues sont être au centre de l'histoire. Ça aurait été, justement à mon sens, ça aurait été plus logique. Par exemple, je donne un exemple à la con, hein, mais imagine, t'as Anna... Non pas Anna. T'as Victoire qui arrive à récupérer par je ne sais quel miracle la bague qui voyage dans le passé de Mathias. Elle le donne à son oncle. Lui, du coup, il arrive à voyager dans le futur et dans le passé quand il veut. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le futur pour récupérer un Mathias, justement, pour récupérer un Mathias du futur qu'il remet dans le présent, mais où voilà, je sais pas, on peut dire que à un moment donné il a eu il voulait pas du tout revivre un moment de sa vie dans ce passage là, et justement de la Tour il lui fait du chantage par rapport à ça. Il lui dit écoute, je t'ai fait revenir à cette période de ta vie, si tu veux revenir à ton époque, fais ce que je te dis. Et du coup, lui, il aurait été contraint de faire tout ce qu'il voulait. Et là, t'avais justement le personnage... Putain de merde. T'avais justement le personnage le clone, entre guillemets, qui était dans une autre temporalité. Et là, ça aurait été plus logique par rapport aux bagues, etc. Et justement, l'idée aurait été que Mathias récupère... Enfin, le clone... Enfin, le Mathias du futur récupère la bague de Sam qui lui donne à l'oncle. Enfin, c'est son plan pour faire ressusciter sa femme. Ça aurait été intéressant. Enfin, ça aurait été intéressant. Ça aurait fait écho avec ce qui a été mis en place. Là, le fait qu'au final, t'as juste un objectif magique qui sort un peu de nulle part, ça fait un peu Deus Ex Machina. C'est bizarre.
Moi en tout cas j'ai pas aimé ce passage. Autant à la fin j'ai aimé pour toutes les explications avec les bagues etc. Mais le coup de l'objectif qui sort un peu de nulle part, ça j'ai pas trop aimé. Donc voilà, c'était globalement mon avis sur... 50 minutes quand même hein, la vidéo. C'était globalement mon avis sur ce roman. Donc au final, en conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que je l'ai toujours pas dit. Bah réellement, je vous ai donné pas mal de points négatifs. Et bah, c'est pour moi légitime. Les points négatifs, je trouve qu'elles sont graves à certains moments. Parfois créditées sur le dos de l'éditeur. Et d'autres fois... un peu à Nadia parce qu'elle aurait quand même pu faire un effort à ce niveau là, même si voilà, si elle avait des problèmes de gestion du temps, bah, ça se comprend un petit peu, mais il y avait peut-être d'autres moyens pour gérer tout ça. Dans le fond, le roman il est pas mauvais, il est même plutôt bon en réalité. Moi j'ai plutôt bien aimé, on voit parfois, d'ailleurs c'est ça qui est dommage, c'est que parfois on voit qu'elle maîtrise les mécanismes scénaristiques, sauf que comme elle va pas au bout de ses idées, ça rend la chose d'autant plus frustrante. Et justement, frustrante c'est le mot en fait pour moi qui définit ce roman. Je suis frustré de ce roman parce que au final je lui mets, on va dire, un 11. Je lui mets un 11 sur 20. On va dire que voilà, l'histoire elle est quand même cool, même si la moitié m'a saoulé. La forme elle est, quasiment impardonnable pour l'éditeur. Encore une fois je précise, pour l'éditeur. En revanche j'ai quand même passé un agréable moment au début et à la fin. Et vu la situation de Nadia, parce qu'elle n'est pas écrivaine etc. et qu'elle avait potentiellement pas beaucoup de temps, voilà, je peux quand même l'excuser, je peux alléger la sentence, entre guillemets. J'ai l'impression d'être un juge. Je peux alléger sa sentence, entre guillemets, par rapport à ça. Donc voilà, on va dire que je lui mets un 11 parce que j'ai pas spécialement passé un mauvais moment. Par contre, je peux pas lui mettre plus parce que justement, je suis frustré du roman. Parce que réellement, et là je parle vraiment sincèrement, hein, le roman aurait pu être un 15, voire plus. Ça aurait pu être un 15 voire plus. Si elle avait utilisé, si elle avait été au bout de ses idées, si elle avait mis si elle avait réussi à retransmettre l'émotion à certains moments et qu'elle avait été jusqu'au bout enfin qu'elle avait pleinement exploité tous les trucs qu'elle a mis en place, etc. et qu'elle n'avait pas sorti du chapeau certaines choses, ça aurait pu vraiment être un chef-d'œuvre. Voilà, je le dis. Enfin, quand je dis chef-d'œuvre, je veux pas dire best-seller parce que ça dépend. Enfin, quoique, ça aurait pu être un best-seller. Hein. Réellement, ça aurait pu être un best-seller. D'ailleurs, je vois bien un film sur ça ou une série. Enfin, sur celui-là, non. Parce que voilà, le problème, c'est qu'il n'est pas assez développé, à mon sens. Enfin, il a trop de problèmes. Mais si elle l'avait peaufiné à 100% et que moi, je lui avais mis le 15 ou le 16, ça pouvait être un film, mais facile, quoi. D'où ma frustration. Ma frustration, c'est que c'est pas un 15. C'est un 11. Donc voilà. Donc je vous conseille quand même de le lire. Parce qu'en plus, il coûte pas très cher. Hein, il coûte 7 €. Alors, il me semble qu'au début, il coûtait 14 balles. Là, par contre, s'il coûte 14 €, là, j'avoue que c'est très très cher pour ce livre-là. Mais si moi, je l'ai payé 7 €. Donc, pour le coup, 7 €, je trouve que c'est pas cher du tout pour ce livre-là. Au final, j'ai passé quand même un agréable moment dans la majorité du temps. Même si j'étais frustré. Voilà, je vous le conseille quand même. Je pense que ça va pas faire transcender votre lecture, mais je pense que vous allez quand même passer un petit moment sympa. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai convaincu quand même de le lire. Enfin, même si j'ai un petit peu détruit le roman, je vous conseille quand même vraiment de lire. Je pense que vous allez quand même aimer. Et je vous dis bah, du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo critique sur soit un roman, soit un comics, je sais pas, peut-être un film, une série, j'en ai aucune idée. Bref, sur ce, je vous laisse. Merci encore. Ciao.